que j'adore. Alors, lundi, un sondage publié par Le Devoir nous apprenait qu'une majorité de Québécois ne croyaient pas que Lucien Bouchard allait réunir les conditions gagnantes pour tenir un éventuel référendum. De plus, 68 des Québécois ne souhaitaient pas de référendum avant les prochaines élections. Alors, pour discuter de ces résultats, j'accueille la chroniqueur politique au quotidien The Gazette, Mme Josée Legault. Josée, s'il vous plaît. Merci beaucoup d'être là, Josée, d'abord. C'est un honneur pour moi, Marc. Oui. Alors, Josée, lundi dernier à l'émission, il y a Isabelle Maréchal qui a présenté un reportage qui tentait de définir un peu ce que pouvaient être les conditions gagnantes éventuelles. On n'en a pas su beaucoup plus, pas de la faute d'Isabelle Maréchal, qui a fait un reportage magnifique, mais est-ce que vous, par exemple, tout le monde se pose la question, qu'est-ce que sont les conditions gagnantes? Est-ce qu'on en a une idée plus précise aujourd'hui? Mais avant de dire ce qui pourraient être les conditions gagnantes, mon cher Marc, il faut surtout comprendre que les conditions gagnantes, ça sert surtout de prétexte à rien faire. Hein? Ouais. Bon, parce que est-ce que vous en connaissez des politiciens qui cherchent des conditions perdantes? Non, évidemment. Ah, alors, c'est un mot, bon, c'est un mot qui veut rien cliché, dire. hein, ça veut rien dire. Bon. Alors... Monsieur Dion, sentez-vous aimé des Québécois? Énormément. Monsieur Dion était au Chic Resto Pop pour faire semblant qu'il était parmi le peuple, dans le peuple et avec le peuple. Bon, OK, on va faire ça vite. Alors, un petit papier. Je mets un tas de bouffe par pauvre et c'est fini. Ah, c'est pas compliqué, faire du capital politique. La madame qui était très gentille du Resto Pop lui montrait comment servir les gens. Il avait son beau costume de cuisinier et on a réussi à se faufiler. Et à partir de là, on a réussi à lui déposer très amoureusement la tarte dans le visage. C'est le rôle d'un citoyen quand il est agressé que de déposer plainte à la police pour s'assurer qu'on aura toujours une société pacifique et je joue mon rôle. Ça a été tellement doux que même ses lunettes n'ont pas été déplacées. Et lui, par contre, a été un peu déplacé par sa réaction, étant donné que c'est un diplomate. Il m'a sacré un coup de poing. Monsieur Dion m'a frappé! Monsieur Dion m'a frappé! Qu'on fasse entrer les massothérapeutes, s'il vous plaît! Bon, alors si on essayait d'abord, dans un premier temps, M. Vastel, de définir cette union sociale que je ne comprends pas, et je suis sûr que je ne suis pas un des seuls pauvres citoyens égarés dans la définition de la chose. Je ne sais pas de façon vraiment précise. Qu'est-ce que l'union sociale? Est-ce qu'on peut déjà en avoir une définition là-dessus? Bien, l'union sociale, c'est très simple. C'était un pacte qu'on voulait faire pour mettre de l'ordre dans tous les paiements sur la santé, l'éducation, les transferts sociaux, sur le bien-être social, par exemple. Sauf que depuis qu'on parle d'union sociale, ça n'a jamais été autant le désordre. La crise dans les urgences amène ces jours-ci une grande question. Où est donc Pauline Marois, mon Dieu? La fin du monde est partie à sa recherche. Notre nouvelle richissime ministre de la Santé semble introuvable ces jours-ci pour nous sauver des urgences. Fait extrêmement troublant puisqu'avant sa nomination, elle était si aimable, maternelle et attentive. Quand on a un peu de rondeur, ça nous aide. Ça vous aiderait, vous savez. On se protège mieux contre les anticorps. Pour enfin avoir de ses nouvelles, je suis allé m'informer auprès de son mari chéri, Claude Blanchet. Monsieur Blanchet, on s'inquiète aujourd'hui pour Pauline. Pouvez-vous nous rassurer? De quelle manière? Bien, je ne l'ai pas vue, moi, ça fait longtemps. Si vous la voyez, je souhaiterais bonne chance parce que je sais qu'elle a une grosse job. Ah! Même son mari ne sait pas où aller. L'heure est grave. Il était une fois dans un petit royaume une bourgeoise malheureuse qui était fort incommodée par les sons qu'elle émettait lorsqu'elle chevauchait la cuvette. Ah, que je suis malheureuse! Mon peuple m'entend péter. En effet, lorsque la bourgeoise devait monter le petit cheval de porcelaine, elle obligeait tous ses sujets à émettre des sons pour couvrir son orchestre de chambre. Malgré cela, le peuple n'était pas dupe. Et les braves gens voyaient bien que leur vaisselle était fracassée, que leurs enfants saignaient du nez et que la récolte diminuait. À bout, la bourgeoise fit venir chez elle le maître bidet du royaume, un être retors qui flairait la bonne affaire. Majesté, pour la modique somme de 400 000 $, je pourrais, moi, construire le plus beau des cabinets qui vous fera chier en tapinois. La toilette muette fut aussitôt érigée. Tout au long de la construction, la bourgeoise piaffait d'impatience.
Lorsque vint le moment de les traîner, elle rassembla sa cour. Je déclare cette journée jour de fête. Vous savez tous, hélas, que la nature m'a doté d'un muffler Hollywood. Le peuple protesta pour la forme. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Mais si, je bruis. Mais cela est chose du passé. Grâce au génie de mon maître Bidet. Approchez et appréciez le spectacle d'une grande dame libérant ses viscères en toute quiétude. Vous verrez que vos deniers, qui normalement auraient dû servir à aider les galeux dans les hôpitaux et les asiles, ont servi à bon escient, n'est-ce pas? Merci, Majesté. Et la bourgeoise s'en fit faire son don à la blanche latrine. Malheureusement, le maître Bidet était véreux. Et la nouvelle toilette silencieuse s'avéra un véritable spectacle son et lumière, comme nul n'avait jamais entendu dans tout le royaume. C'est la plus belle chose que j'ai vue de ma vie. Puis... Oh! Vous avez déjà terminé, Majesté. Nous n'avons rien entendu. Vraiment? Vraiment. Vraiment, c'était clean, 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 pas à fait. Toutefois, une fillette innocente, simple d'esprit et dépourvue de l'hypocrisie, qui habitait ses aînés, s'avança et dit à la bourgeoise. Ben voyons, tu fais du bruit Saint-Aurore, toi? Vexée, la bourgeoise chassa le maître Bidet, fit exécuter la fillette, coupa les oreilles de ses sujets et s'obstrua le soupirail jusqu'à la fin des temps. Fin. Bonsoir, Excellence. Bonsoir. Écoutez, Jean-Marc, je pense qu'il y a un malentendu. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes moi avec une perruque, là? Mais tout n'est qu'illusion, Mac. Nous portons tous un masque. Oui. Par cet habile subterfuge, je voulais dénoncer ce soir l'attitude des Nord-Américains en général, Oui. qui ont tendance à mettre tous les Asiatiques dans le même sac. Ouais. Mais à quoi bon? Il n'y a pas de début. Il n'y a pas non plus de fin. Oui, je veux bien, mais là, quand même, c'est parce qu'il faudrait commencer en quelque part, là, quand même, Mais madame. la vie est un cercle. Un cercle? Un cercle. Un cercle? Un cercle. R? L. R? L. R? L. Vous avez une maudite tête de cochon, vous? C'est tellement. Pourquoi croyez-vous que je sois devenu gouverneur général du Canada? Ah, quelle bonne blague. Oui, vous riez, là. Joli. Ri? Joli. Ri. Joli. R. L. R. L. Ah, que je vous haïs, vous! La haine et l'amour sont les deux facettes d'une même émotion. La légende dit qu'un jour, Oui. le glos-gland se détacha de l'arbre pour aller se flacasser sur le sol. Oui. Lorsqu'il atteignit le sol, Oui. le glos-gland se blisa. Oui. En voyant cela, le vieux sage se mit à l'île. À rire? Non, à l'île. À rire? À l'île. À rire? Non, à l'île un livre. À lire? Non, l'île. OK, fatigante. Ben, merci beaucoup, Madame Clarkson, Excellence. De rien. En tant que citoyen canadien, j'ai toujours eu un doute quant à l'intelligence de mon Prime Minister, l'Honorable Jean Chrétien. Avec son absence aux funérailles du roi Hussein de Jordanie, je n'ai plus aucun doute. Jean Chrétien est bel et bien un épais. C'était le seul avec Saddam Hussein qui n'était pas là. Alors, vous savez qu'il y a des absences qui sont souvent plus remarquées que des présences. Il aurait dû, ce me semble, même s'il avait l'intention de ne pas se représenter, accomplir ce devoir d'un chef d'État. J'ai déjà interrompu des vacances dernièrement. Je venais d'arriver aux Barbades et je suis monté pour les funérailles des Esquimaux dans le Nouveau-Québec. Que voulez-vous, j'ai fait l'impossible. Comment est-ce qu'on répare une erreur comme celle-là? Est-ce qu'on peut s'excuser de son absence, d'une certaine façon? Et si oui, comment? On ne peut pas la réparer, le mal est fait, mais on peut l'atténuer.
En diplomatie, on peut envoyer ce qu'on appelle une note verbale, en fait, qui est écrite avec... on se confond en excuses, on donne des prétextes, qui sont souvent des mensonges. Le mensonge en diplomatie est une arme. Je suis le grand Zamboni, et vous êtes les amis. On est là pour chanter, rire et s'amuser. Oups! On est là pour s'excuser d'être à l'esquier. Ici Zamboni, en Jordanie. Hampton, Nouveau-Brunswick, ville paisible de l'Acadie. À l'ombre de sa tour, c'est fait plutôt joli ces jours-ci pour accueillir le sommet de la francophonie, avec des ballons partout et des drapeaux. Tout a été mis en branle pour accueillir les visiteurs de partout au monde. Des grands comme Madame de Monaco, Monsieur Tibouli, Mr. Thomas, John Thomas, Monsieur Buckaroo, la délégation du Congo et celle du club de golf de Rosemère. Ici, c'est Bucket Seafood, Pierre Bruno, The Pointer Family, Madame Stevenson, sa sœur, Monique, et bien sûr la chanteuse acadienne Edith Butler. Et oh, surprise, sur les plages de chez Diac, on a retrouvé Lara Fabian, qui était ici pour interpréter ses plus grands succès acadiens. Lara qui était vêtue de son maillot en filet, dernier cri, et qui n'a pas hésité à se jeter à l'eau. Ravissante Lara. Mais quelqu'un aurait dû l'avertir au large des côtes du Nouveau-Brunswick. Il ne faut pas se baigner avec un maillot en filet. Voici Larry Flint, propriétaire du distingué magazine pornographique Hustler. Monsieur Flint est en maudit ces temps-ci contre notre bacaisse ministre du Patrimoine, Sheila Copps, et de son projet de loi C-55. Mais c'est que les Américains, justement, se servent de quelques pages avec du contenu canadien pour dire que c'est une édition canadienne et là, justement, obtiennent la publicité dans ces magazines-là, qui est au détriment des magazines canadiens. Afin de rendre hommage à Madame la ministre, Larry Flint nous propose dans son édition canadienne de février de Hustler un petit concours. Mais pour savoir c'est quoi, il fallait que je survive à la terrible gêne d'aller acheter un magazine de cul. Journalisme oblige. Bonjour, Monsieur Dufort. De Sheila Copps Cunt Hunt, où les lecteurs peuvent s'amuser à deviner à quel organe génital féminin ressemble celui de Sheila Copps. Est-ce le 1, le 2 ou le 3? À vous de fantasmer. Alors évidemment, depuis des semaines, la nouvelle ministre de l'Emploi et du Travail, Mme Diane Lemieux, doit se dépêtrer dans le cafouillage administratif d'Emploi Québec. C'est quoi le fond du problème? Et pour essayer de comprendre un peu ce dossier complexe, je reçois l'animateur et commentateur, M. Jean Lapierre. Bienvenue à Limbo News, M. Lapierre. Merci beaucoup d'être là. Bonsoir, bonsoir. Mesdemoiselles, je vous en prie, on va commencer tout de suite, Jean, parce qu'on a très peu de temps. C'est effectivement un dossier excessivement complexe. Moi, ce que j'aimerais savoir comme première question, c'est à partir du moment où ça a été rapatrié, cette affaire-là, est-ce que ça a été mal négocié par Mme Harel ou c'est Mme Lemieux aujourd'hui qui a de la difficulté à gérer ça? Il faut dire une chose, c'est que ça faisait 30 ans que le Québec demandait d'avoir les pouvoirs en matière de formation de la main-d'œuvre en disant pourquoi est-ce qu'il y a deux, le fédéral, le provincial, se mêlent d'éducation finalement des chômeurs. Ouais. Et là, 30 ans plus tard, Québec récupère tous les pouvoirs, 3 milliards de dollars sur 5 ans. Madame Harel, c'est énorme. Madame Harel signe l'entente et là, récupère aussi 1000 fonctionnaires fédéraux. Ouais. Là, le bordel a pogné entre les fonctionnaires. Qui va avoir le bureau de coin? Qui va avoir la fenêtre? Qui va être le plus loin des toilettes? Et finalement, depuis le rapatriement en 97, c'est le bordel dans ce ministère-là. Madame Lemieux ramasse l'État laissé par d'autres. Oui, évidemment. Et là, ça plaît aux libéraux, c'est évidemment tout ça, parce que les libéraux s'en servent. C'est une grande épine dans le pied de M. Bouchard. Bien, c'est-à-dire que pour un gouvernement qui veut rapatrier tous les pouvoirs, qui veut faire la souveraineté et dire on est capable de mener tout, on dit, mais écoute, un petit pouvoir en matière de formation de la main-d'œuvre et vous n'êtes pas capable de
de l'administrer. Donc, pour les libéraux, ils disent, écoutez, ce gouvernement-là ne peut pas faire la souveraineté s'ils ne sont même pas capables de rien administrer. Donc, Mme Lemieux a l'air vraiment folle avec ça et tout le gouvernement est embarrassé. Jean-René Dufort a lancé une invitation aux Montréalais à commettre un geste de désobéissance civile, c'est-à-dire d'aller déposer un petit sac blanc rempli d'ordures devant la résidence du maire Pierre Bourque. Eh bien, son appel a été entendu. Bien, ça, là, c'est une autre preuve que les petits Québécois brimés par tant d'années de servitude et d'humiliation sont capables, quand vient le temps de se serrer les coudes. D'ailleurs, on a des images en direct de Québécois se serrant les coudes. Je pense qu'on a l'image avec nous. Est-ce qu'on peut parler à monsieur? Bonjour, monsieur. Où est-ce qu'il est votre coude, vous? J'allais serrer. Où ça, vous l'avez serré? Il est serré dans le tiroir. Dans le tiroir? Mais il n'est pas serré de même, hein? Il est serré 3 fois. 3 fois. Parce qu'il est serré dans le tiroir. Oui. OK. J'ai ma chandail serré. Oui. Il est serré de même. Il est serré de même, puis de même, dans le tiroir. 3 fois. Bright. Ah, moi, c'est dans ce temps-là, je suis tellement fier de mon peuple. Là-dessus, regardons le reportage de Jean-René Dufort. En guise de protestation contre la loi martiale sur les vidanges du maire Bourque, j'ai convié aujourd'hui la population à venir déposer ces petits sacs blancs illégaux de vidange devant la résidence privée de M. Bourque, afin qu'il pogne lui-même un ticket de vidange. Et comme toujours, les Montréalais se sont fait très généreux. J'ai cassé un verre hier, qu'est-ce que j'en fais? J'ai pas le droit de le mettre dans mon bac vert, j'aurai pas le droit de le mettre dans mes ordures, j'ouvre le bottin de l'Union, je trouve un mangeur de vitre, puis je lui envoie par la poste. C'est inconcevable. Je suis fâchée. Mon Dieu, même TVA a tenu à apporter sa modeste contribution en dépêchant un caméraman. C'est un très beau geste, je trouve. Merci beaucoup. Ah ben, faut recommencer! Alors, c'est qui t'a demandé de recommencer? Je pense que c'est le monsieur-là qui est... C'est le gars de TVA? Ah, oui. Le gars de TVA. Comme d'habitude. Merci. Merci. Oh, généreuse contribution! Il faut bien participer. 4 sacs! Ah, il y en a un autre. Ah, mais lui, il est légal, c'est pas bon, ça? Il m'avait dit qu'il avait mis des petits sacs là-dedans. Il n'y en a pas. Ça, c'est le gros toutou de mon voisin qui a contribué gentiment pour la cause. Puis il y a les couches de mes 2 filles. OK. Ouais, un petit peu d'avocat pourri avec des restants de poulet. Et à date, on fait pas trop de troubles? Pas pire, ça va bien, à date. Pas pire, ça va bien. C'est quand le jour des vidanges ici? Lundi, mais jeudi. Lundi et jeudi? Oui. Maudit, on n'est pas à bonne journée. On va pas bien là. Bien, on vient de Longueuil, puis on vient porter ça ici parce qu'on n'a pas envie que ça se répande, ce règlement-là. Tu sais, fait qu'on encourage. Au total, 58 sacs blancs illégaux devant chez le maire Bourque. C'est-tu pas écœurant? J'espère qu'il va avoir un ticket. Non, mais allez-vous m'arrêter pour dépôt de sacs blancs? Seulement savoir c'est qui a mis les déchets là. C'est le peuple. Oui. Oui. C'est bien. Le peuple a déposé ses déchets. Monica, quand on t'a transféré au Pentagone pour t'éloigner du président, un autre homme est entré dans ta vie. Est-ce que tu peux nous en parler? I thought he was a brilliant, exciting man, and I enjoyed his company. And I had feelings for him, but not very strong feelings. Ouais, je te comprends. Maintenant, il a changé ses cheveux, mais c'est pas le diable mieux. Jamais j'aurais pensé qu'on en arriverait là. C'est maintenant confirmé. Jean Charest est atteint d'une grave maladie dégénérative du frisou. Voici l'état de ses frisous en novembre 98, en 1990 et l'état de ses frisous en 1988. Comparez maintenant avec ce matin alors qu'il rencontrait une foule en délire d'étudiants en droit de l'Université de Montréal. Désolant. Juste savoir qu'est-ce que vous avez fait à vos cheveux. Mes cheveux? Oui. Pourquoi, est-tu passé quelque chose? Ben d'après moi, oui. Et pour savoir ce qui s'est passé exactement, je me suis rendu chez le studio du Caniche recueillir les impressions d'une experte. Est-ce que ça a déjà existé de défriser un caniche? Ça a-tu déjà été la mode?
Un petit peu en Californie, à New York. Ils ont essayé quelques produits, mais on a réalisé que ça faisait du dommage à l'épiderme du chien. Mais je ne sais pas, est-ce que c'est des frisés naturels ou... Oui, c'est naturel, mais ça va friser. Si vous les coupez court, il faut juste les couper court. Ouais. Ça va bien vous faire. Une dernière question avant qu'on s'en aille. Est-ce qu'il y a un putsch qui pourrait être organisé au sein du Parti québécois à un moment donné, d'ici les prochaines élections, ou est-ce qu'on va vraiment laisser cette idée-là, si belle et si noble, mourir de sa belle mort, ou comme vous disiez un petit peu, attendre une autre époque ou des auspices meilleurs? Non, je pense que c'est un petit peu trop tard pour le moment, même si le Parti québécois a l'habitude des putsch. Hein? Oui, évidemment, oui, c'est ça. Alors, je pense que ce qu'il faut surtout attendre, c'est une nouvelle génération. Et puis, pour les prochaines années, eh bien, après les orphelins de Duplessis, on aura les orphelins de Bouchard, c'est-à-dire les souverainistes. Ah, c'est très dur. Et pendant ce temps-là, évidemment, le fédéral se délecte. Et là, fait les gorges chaudes parce que là, évidemment, ils n'ont pas besoin de travailler énormément. Et là, avec ce qui se passe à Emploi Québec, par exemple, les fédéraux sont morts de rire, finalement. Ben, en tout cas, moi, j'ai rencontré Stéphane Dion cet été au festival Juste pour rire et il a même raconté une blague. Alors, je me suis dit, ça va très mal pour les souverainistes. Stéphane Dion a fait une blague. Stéphane est de bonne humeur. Bon, ben c'est le début de la fin pour les péquistes. Merci infiniment, José. Merci beaucoup. Vous avez été extraordinaire. Ah, merci à vous. C'était les Lactive News. Merci, José Legault. Bonne fin de soirée. Au revoir. Merci.